Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. On entend par actionnariat populaire la diffusion progressive des actions dans des couches de plus en plus modestes de la population dans l'objectif de l'enrichissement général. Deux jeunes entrepreneurs se sont lancés dans l'actionnariat populaire au Burkina Faso pour pouvoir financer leur projet dénommé Sofato. À côté d'eux, nous sommes avec deux autres jeunes entrepreneurs qui se sont investis dans l'entrepreneuriat numérique. Ce numéro de Face au Business va nous permettre d'en savoir plus sur leurs différentes activités. Alors, sans plus tarder, nous avons invité M. Aziz Niyan. Il est le secrétaire général et porte-parole de l'AGICEB et porteur du projet Sofato. Soyez le bienvenu. Bonjour. Sur notre plateau, nous sommes aussi avec M. Abdoulaye Arba. Lui, il est le coordonnateur du projet Sofato, représentant du cabinet global actionnaire service. Soyez le bienvenu. Bonjour. Sur notre plateau, nous sommes avec M. Joachim Sampa. Lui, il est le directeur général de Kelsiba Group. Soyez le bienvenu. Merci, bonjour. Et enfin, sur notre plateau, nous sommes avec M. Diallo. Ismaël, il est le directeur technique adjoint de Agitech. Soyez le bienvenu. Yes. Alors, sans plus tarder, nous allons parler des différentes structures. Monsieur Aziz Niyan, parlez-nous de l'AGICEB et ensuite de Sofato. L'AGICEB, c'est l'amicale des jeunes commerçants et entrepreneurs du Burkina, qui se sont réunis dans un club de réflexion pour défendre les intérêts et promouvoir les différents secteurs d'activité. Et pour parler de Sofato, qui a été initié par l'amicale des jeunes commerçants AGICEB, c'est une société de transformation de tomates qui doit voir le jour dans la région du Nord, dénommée Sofato, Société Faso Tomate. D'accord. Et AGICEB a été créé depuis quand? Ça a été créé depuis 2016. Et vous êtes combien? Nous sommes aujourd'hui sur le territoire national plus de 1500 membres. Oh. Oui. Je comprends un peu l'engouement autour du projet Sofato. Oui. Alors, Monsieur Arba, vous allez nous présenter le cabinet global actionnaire service. Merci, madame. Le cabinet global actionnaire service est un cabinet d'expertise privée. Et c'est un cabinet de pilotage d'entreprise. Un cabinet qui fait des suivis de projets de grandes envergures. Ce qu'on appelle suivi-évaluation. Suivi-évaluation. D'accord. Donc, Sofato, nous pilotons actuellement Sofato pour la mise en œuvre vraiment de ce projet et que les Burkinabés puissent savourer vraiment une première au Burkina, un projet financé par les Burkinabés à 100%. Comme on le dit, l'objectif, l'enrichissement général. L'enrichissement général. Alors, Monsieur Sampa, parlez-nous du groupe Kelsiba. Merci. Kelsiba Group, c'est une entreprise qui évolue dans le domaine du numérique, plus précisément au niveau de l'informatique et du e-commerce. D'accord. En même temps, Kelsiba Group est aussi gérant aussi de Neurotraining Center, qui est un centre de formation innovant dans le domaine des transports aériens. D'accord, nous allons bien revenir sur ce centre de formation. Et Agitech avec M. Diallo. Bonjour. Bonjour. Ok, Agitech ou Agence informatique de l'innovation technologique est une entreprise œuvrant dans le domaine d'éthique. D'accord. Donc, nous sommes spécialisés dans le pointage biométrique, la conception de systèmes informatiques, logiciels, etc. Et aussi dans l'audit de sécurité. D'accord. Alors ici, quand les invités viennent, on a l'habitude de leur demander leur parcours. C'est pour un peu motiver ces jeunes qui nous regardent. Alors, Monsieur Niyan, parlez-nous un peu de votre parcours. D'accord, merci bien, madame. Moi, j'ai fait la série G2, j'ai fait un bac G2, après j'ai été orienté en sociologie. D'accord. Et c'est là qu'on parle de comptabilité? Oui, comptabilité, oui. J'ai fait d'abord un BP en compta. Après, j'ai fait le bac G2, j'ai été mal orienté, je suis parti faire la sociologie. Après mon bac plus en 2, j'ai suspendu pour revenir faire finance compta à SCOJS. Après les finances compta, bon, j'ai décidé de me lancer dans les affaires. Oui. Maintenant, on dit que celui qui n'a pas travaillé pour quelqu'un ne peut pas travailler pour soi-même d'abord. Oui, tu ne peux pas avoir de l'expérience. Absolument. Voilà. Donc, j'ai commencé à travailler avec Olam Burkina, qui est une société d'achat et d'exportation de sésame. J'ai fait une année là-bas. Après, j'ai fait 2 ans à ETG Burkina. Et aussi, j'exporte le sésame, les aliments de qualité, pour vraiment avoir des notions sur ce que c'est que l'agroalimentaire et aussi les produits de cru. Après ça, j'ai créé ma propre boîte en 2012 au Faso Agro Business. Donc, j'ai commencé à travailler là-bas. Après, je me suis lancé dans les négoces internationaux. Aujourd'hui, j'évolue dans ça, dans les produits de grande consommation, tels que le sucre, le riz et l'agro-industrie. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour ce parcours dynamique. Monsieur Arba. Okay, merci. Moi, je fais le bac A
Après mon bac, je me suis inscrit à Apidon Academy of Science. D'accord. Et l'université privée à Ouagadougou, et qui forme particulièrement dans les domaines de, comment on appelle ça, bureautique, secrétariat, Oui, assistant de direction. Oui. Moi, j'ai choisi assistant de direction. D'accord. Après 2 ans, j'ai vu que, bon, assistant de direction, c'est bien, mais je suis On a d'abord- l'impression que ce sont les femmes qui sont Voilà. beaucoup dans ce Oui, domaine-là. oui, je peux vous dire qu'on était 25 dans la classe et on était 3 hommes. Ah. Et donc, après les 2 ans, et je suis allé à Mila Institut au Ghana D'accord. et pour une formation d'1 année et en management d'entreprise. D'accord. Et c'est après cela que je suis rentré au Burkina. Je me dis, bon, tiens, management d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gérer les Il faut entreprises. gérer les entreprises. Donc c'est là, en janvier, à côté, Oui. et j'ai mis en place Global Actionnaire Service Oui. pour piloter des entreprises et à plusieurs actionnaires. Tout à fait. Voilà. Merci Donc, beaucoup. voilà un peu. Monsieur Sampa, votre parcours? Bon, je suis titulaire d'un bac D. Oui. Après le bac, je suis allé à l'ISIG, j'ai fait le cycle d'ingénieur des travaux informaticiens. D'accord. Là, j'ai opté pour l'option analyse et programmation. Oui. Voilà. Et à la fin de la formation, j'ai fait quelques stages et des contrats au niveau du Trésor public et au niveau du ministère de la Culture. Oui. Voilà. Après ça, je me suis lancé avec des entreprises privées de la place. D'accord. Voilà. Et j'ai coordonné plus de 3 entreprises en même temps. Oui. Voilà, où j'assurais leur communication web. Oui, oui. Voilà. Communication digitale, comme Voilà, on le digital, dit. comme Voilà. on aime le dire. Voilà. Et après ça, je me suis lancé dans la création de bonnes entreprises. D'accord. Voilà. Mais maintenant, il y a eu un saut de l'informatique au transport aérien. Oui, oui. Souvent, les gens me demandent comment est-ce que ça arrive. Mais ça se relie parce que les TIC sont partout. Ouais, Les tout à nouvelles fait. technologies de l'information et de la communication sont partout. Tout à fait. Donc, dans la formation aérienne, forcément, on va utiliser les outils. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce Merci. parcours. Monsieur Diallo. Ok. Moi aussi, je suis issu d'un bac D. Oui. Donc, après mon bac, j'ai décidé d'opter pour l'option informatique. Oui. Donc, je me suis inscrit à IST, où j'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en réseau et télécom. D'accord. Actuellement, je prépare un diplôme d'ingénierat en réseau et système. Donc, dans le souci, en fait, d'aider, parce que je ne voulais pas me cantonner qu'à faire les cours. Oui, oui. Donc, avec mon aîné, mon grand frère, Oui. Monsieur Compaoré, donc Oui, j'ai Dimitri. Dimitri. Oui. Et donc, j'ai rejoint sa société, on a Oui. commencé à travailler ensemble. D'accord. Une belle collaboration. Ouais. Alors, Monsieur Arba, vous qui êtes le représentant du cabinet Global Actionnaire Service, est-ce qu'on peut avoir un peu l'historique de l'actionnariat populaire? Merci, madame. L'actionnariat populaire, comme vous l'avez dit, c'est un peu le partage du gain à la masse. Oui. Cette population qui se demande qu'est-ce que c'est qu'être actionnaire, qui peut être actionnaire. Et dans le temps, quand je disais que je suis un actionnaire, waouh! On te mettait la barre très haute. Hein? Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, l'actionnariat populaire vient montrer à tout le monde que être actionnaire d'une société, c'est la volonté et la vision. Oui. L'actionnariat populaire a commencé dans les années 92 à prendre l'ampleur en Asie et en Europe. Ouais. Et aujourd'hui, en Europe, il y a des entreprises qui sont vraiment dans des positions confortables à la bourse. Pourquoi? Parce que le nombre des actionnaires est Très énorme. Voilà. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui cherchent des actionnaires parce qu'ils voient que les entreprises qui ont plusieurs actionnaires ont de la force D'aller de l'avant. d'aller de l'avant. Donc l'actionnariat populaire aujourd'hui permet aux entreprises de se développer et permet aux pays en voie de développement de satisfaire leurs besoins financiers. À plus de 80%, si vous appliquez l'actionnariat populaire, vous allez recouvrir votre besoin financier. Donc l'actionnariat populaire, c'est en quelque sorte, comme vous l'avez dit, et ça donne des ailes aux projets que les gens n'imaginaient pas. Oui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, avec l'actionnariat populaire, nous pouvons financer un projet au Burkina de près de 100 milliards.
Vous allez me demander comment. Vraiment. Si on demandait à un Burkinabé, on est près de 18 millions. Si on demandait à 10 millions, Seulement sur les 18 millions. sur les 18 millions, d'apporter 10 000 francs. C'est pas. Ça On fait a 100 atteint les 100 milliards. milliards. 10 000 francs. On laisse les 7 millions, on demande aux 10 millions d'apporter 10 000 francs. Ça fait les 100 milliards. Qu'est-ce qu'on ne peut pas financer avec 100 milliards? Les écoles, les hôpitaux, l'innovation, tout. Tout. Donc aujourd'hui, l'actionnariat populaire permet de réaliser des miracles. D'accord. Voilà. Alors, M. Nian, vous qui êtes le porteur du projet Sofato, est-ce que vous pensez que l'actionnariat populaire sera bien intégré au Burkina Faso? Oui, bon, étant de la jeunesse entreprenante à JCEF, vu que nous avons eu beaucoup d'expérience à travers nos multiples voyages à l'étranger, nous avons vu que c'est un modèle de développement réussi. Oui. Et pourquoi pas initier ça au Burkina Faso. Et nous avons commencé à faire les études de faisabilité et nous avons vu que ça a un vent favorable puisque ça a été même consulté. Et Thomas Sankara avait initié ça, mais il n'a pas pu mettre ça en place. Et Laurent Badot, le professeur Laurent Badot, dans son programme de gouvernance, avait impliqué l'actionnariat populaire qui est actuellement le seul moyen de se développer soi-même. Sans ça, on ne peut pas. Parce que vous voyez actuellement, l'aide au développement public se raréfie. Les banques peinent à accompagner les projets. Face à ça, qu'allons-nous faire? Et chaque jour que Dieu fait, la jeunesse agonise, le chômage augmente. Qu'allons-nous faire? Nous, étant de la génération consciente, de la jeunesse entreprenante, nous devons trouver des voies et moyens pour vraiment trouver des créneaux pour créer de l'emploi pour cette jeunesse-là. C'est pourquoi on a vu ce modèle de développement en Chine, en Asie, et en Chine, en Malaisie, et même en Afrique, en Éthiopie et en Tanzanie, que nous devons vraiment copier pour vraiment intégrer ça à la population burkinabé. Donc déjà même, quand on a commencé la première semaine, les gens appellent pour féliciter qu'il fallait ça. On a vu même des émissions à la télé, par exemple sur Africa 24, où ils ont dit qu'enfin le réveil de l'Afrique. Tout à fait. Voilà, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen par lequel nous, on peut financer nos projets porteurs d'emploi. Sans ça, en tout cas, on ne voit pas d'autres canaux pour s'en sortir. Oui, il y a le problème même de conscience entre les banques et les projets des jeunes. Absolument, parce qu'on n'a pas de garantie. Oui. Les banques aujourd'hui sont l'entrepreneuriat, c'est un risque. C'est un risque. Voilà. Et il faut se lancer. Aujourd'hui, nous pouvons nous exprimer aujourd'hui pour dire qu'au Burkina, il n'y a pas de banque. Nous avons uniquement des coffres forts. Ils sont là pour faire de l'épargne. Ils ne sont pas là pour prendre des risques. Et pourtant, la garantie ici, c'est un accompagnant. Oui. Quand on regarde dans les tests de la BCAO, la garantie, c'est un accompagnant. Il faut qu'il y ait une personne voilà, pour se porter garant. Quand on prend ton plan d'affaires et on regarde le projet est porteur d'emploi et de ressources, on doit pouvoir accompagner la personne. Au Burkina, c'est le contraire. D'abord, on demande d'abord la garantie avant de demander le plan d'affaires. On ne peut pas émerger comme ça. Donc, il faut qu'on trouve des voies et moyens, nous-mêmes étant la population pour pouvoir se développer. S'entraider et sortir voilà, de la misère. De cette zone d'obscur-là. D'accord. Voilà. Et depuis le lancement de l'actionnariat populaire jusqu'à aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Vraiment... Nous savons que le capital, c'est 1,7 milliard de francs CFA. Et à combien de pourcentage vous êtes aujourd'hui? Pour dire, on avait déjà mobilisé 51% avec nos partenaires financiers, qui sont des Espoirs et des Turcs, à travers l'apport en industrie, et aussi à travers l'équipe. La machine, ça c'est déjà un acquis. Maintenant, les 49%, comme c'est une première, les Burkinabés ont l'art de voir avant de croire. C'est pourquoi nous voulons mettre les 49% par actionnariat populaire pour permettre à la population de s'intégrer à leur propre développement, à donner de l'emploi à quelqu'un et aussi de nous permettre de transformer nos matières premières. Aujourd'hui, c'est salutaire. En 20 jours de souscription, nous avons pu mobiliser près de 60% du budget recherché. En tout cas, c'est salutaire. C'est déjà en bonne voie. Si on a déjà dépassé 55%. Voilà. Ceux même qui n'ont pas les moyens pour souscrire félicitent l'initiative. Parce qu'ils savent que c'est en cela que nous pouvons vraiment nous développer et aller au niveau économique. D'accord. Alors, pour ces différentes personnes qui ont souscrit, est-ce qu'on a plus de Burkinabés qui vivent au Burkina ou dans d'autres pays, la diaspora? La majeure partie des actionnaires, des souscripteurs, c'est la diaspora. 80% des souscripteurs, c'est la diaspora. Je pense qu'eux, à travers, comme ils sont à l'étranger, ils savent comment fonctionne l'actionnariat populaire. Ils savent quel est l'intérêt d'être actionnaire dans une société. Ici, il faut vraiment un éveil de conscience. C'est pour cela que nous travaillons, nous faisons des conférences, débats pour les permettre de se cultiver, de savoir ce que c'est que l'entrepreneuriat et l'actionnariat populaire, puisqu'ils ne savent pas. C'est une première pour eux. Tout à fait. Voilà, certains appellent le financement participatif, c'est la même chose, c'est des synonymes. Oui, le crowdfunding. Voilà, c'est des synonymes. Maintenant, bon, le Burkinabé a un esprit vraiment arrêté. On est en démocratie. Chacun veut prendre ce qu'il veut. L'objectif est seulement que nous puissions matérialiser ce projet-là afin de pouvoir financer d'autres projets futurs porteurs d'emploi. Maintenant, pourquoi la tomate?
Pourquoi la tomate? Parce que quand nous regardons aujourd'hui, selon les études, on a fait les études, on a regardé dans quel domaine nous devons commencer par intervenir. Selon les études, on regarde quand ils sont à l'étranger, en Côte d'Ivoire, au Ghana par la voie, on voit que la tomate, les populations souffrent d'un problème d'écoulement. Qu'allons-nous faire? Pourtant, on a plus de 100 000 tonnes de tomates qui sont produites chaque année au Burkina. Et qui parce qu'on a des difficultés de conservation. De conservation. Et pour écouler, c'est un problème. C'est en cela que nous avons initié, nous avons dit que nous allons commencer d'abord par la tomate. Voilà, voici vraiment la raison que nous avons poussé à commencer par la tomate. Sinon, il y a d'autres matières premières que nous voulons transformer. Mais nous allons commencer par la tomate pour soulager vraiment les producteurs, les maraîchers, afin qu'ils puissent écouler facilement. D'accord, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Merci. Alors, Monsieur Sampa, on va venir au groupe Kelsiba. Vous avez des offres promotionnelles actuellement. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ok. Actuellement, nous avons des offres promotionnelles côté centre de formation, Neuro Training Center. Oui. Voilà. Alors, on va bien définir le centre de formation, les différentes filières et tout, avant de venir à l'offre. D'accord. Nous formons essentiellement dans les filières des agents de voyage de tourisme. D'accord. Voilà, et puis les agents de fret. Voilà, ça c'est au niveau de la logistique aérienne. D'accord. Voilà, donc en plus de ça, nous formons aussi en marketing du réseau. Voilà. Et nous formons aussi dans le domaine de l'audiovisuel. Oui. Voilà, comme les assistants réalisateurs, voilà, les caméramans, les cadreurs. Et l'offre promotionnelle actuellement, vous avez des coûts, des tarifs étudiés pour ceux qui veulent participer? Oui, évidemment. Actuellement, nous offrons des bourses pour ceux qui vont s'inscrire d'ici le mois de juillet. D'accord. Voilà. Et la bourse s'élève à quelle hauteur? Combien de pourcentage du coût global? Ça fait 10%. D'accord, 10%. Voilà, 10%. Et on peut avoir une idée des coûts de formation, minimum et maximum? Ok. Au niveau des agents de voyage et de tourisme, le coût s'élève à 950 000 francs. D'accord. Voilà. Il inclut la certification IATA. Oui, IATA. Voilà, IATA. Voilà. Au niveau de la logistique, voilà, là c'est à 850 000 francs CFA. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci. Monsieur Diallo, on va parler des offres à Agitech. Actuellement, en plus des solutions informatiques que nous proposons, surtout plus le pointage biométrique, nous avons décidé de lancer aussi une série de formations. Notre objectif étant de vulgariser un peu plus l'outil informatique et puis d'avoir une meilleure proximité aussi avec des possibles partenaires. Oui. Voilà, donc la période de formation commence au mois de juin jusqu'au mois de septembre. Donc on a une série de formations du point de vue basique jusqu'au niveau expert. Élevé. Voilà. Et le niveau expert concerne surtout plus le domaine de l'audiovisuel, de l'informatique et puis de l'architecture. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée des coûts des différentes formations? Minimum, maximum environ. Okay. Juste l'intervalle. D'accord. Pour la plupart des formations, on tourne entre 20 000 et 100 000. D'accord. Les formations étant plus élevées donnent droit aussi à une préparation pour les certifications. D'accord. Pensez-vous que votre action a l'impact sur la communauté? Oui, je pense que ça a de l'impact sur la communauté. Parce que, au début, quand on a créé, en fait, on était un peu dans le flou. On se disait, bon voilà, on va créer une entreprise, on va proposer des solutions. Mais de plus en plus, en faisant des prospections, on s'est rendu compte que l'outil informatique n'est pas vulgarisé. Les gens l'utilisent au quotidien, mais l'utilisent peut-être mal. Oui. Ou ont peur même de la technologie. Et donc, nous, notre action, au-delà de proposer des solutions, notre action est plus de libéraliser, de rendre disponible la technologie, de faire en sorte que les gens se sentent bien avec et qu'ils puissent l'utiliser au quotidien. Le constat général en Afrique, c'est qu'on est plus consommateur des TIC que producteur, parce qu'on a deux interfaces. Oui. Il y a ceux qui produisent en arrière et nous qui l'utilisons sur l'interface. Et on est plus ancré sur l'interface que dans la production. Et je pense que c'est dans ce sens que vous appliquez votre force. Voilà. D'accord. Monsieur Arba, l'actionnariat populaire,
Pensez-vous que ça a de l'impact sur la population? Oui, l'actionnariat populaire a de l'impact sur la population. Parce qu'aujourd'hui, le dernier des Burkinabés qui est au dernier village du Burkina Faso peut être actionnaire. Et dire à toute sa famille dans son village qu'il est actionnaire. Que je possède des actions Que à je possède Sofato. des actions à Sofato. Tout simplement parce qu'il a un téléphone et il a un numéro de téléphone. Oui. Et il est identifiable par son numéro de téléphone unique au monde. Tout à fait. Que tu restes aux États-Unis ou bien aux Caraïbes, seul numéro de c'est le téléphone seul que numéro tu qui as. téléphone. Donc, il est identifiable sur notre base de données en tant qu'actionnaire par son numéro de téléphone. D'accord. Et l'avantage, il y a le mobile money qui est lié au numéro de téléphone. Merci. Mieux. Le mobile money, mieux. Aujourd'hui, on a MobiCash, Orange Money, Money, oui. Coris Money, Oui. et il y a Yop, Oui. il y a pas mal. Mais aujourd'hui, nous, on est rattachés à Orange Money. D'accord. Parce que celui qui est à Makolandi ou bien à Banfora possède un numéro de téléphone Orange avec un compte Orange Money. D'accord. Donc, à partir de son compte Orange Money, il suit la procédure, il souscrit aux actions de Sofato et il est actionnaire de Sofato pour minimum 99 ans. D'accord. 99 ans. 99 Alors, comment ans. ça se passe de façon simple pour celui qui est au village? Comment Ok. vous l'expliquez simplement? Pour celui qui est au village, pour l'expliquer simplement, tu as entendu parler de Sofato, tu veux être actionnaire. On a 340 000 actions à vendre. D'accord. L'action coûte 5 000 francs. Ordinairement, c'est 10 000. Oui. Nous aussi, on a fait la promotion. Oui, tout à Comme fait. c'est l'actionnariat populaire, on fait à 5 000. Oui. Donc, ce qui est plus intéressant ici, aujourd'hui, tu payes à 5 000. Demain, on installe l'usine, on démarre les machines, on te dit que maintenant, ça a pris de la valeur. Oui. Ça fait 25 000. Les actions sont à 10 000, 15 000, 25 000. D'accord. 25 000. Ouais. Donc, tu as payé quelque chose à 5 000 et voilà, au fil du temps, ça a commencé à travailler, ça a pris de la valeur. Donc, à ça, fait. c'est un. Et en plus, tu es actionnaire et tu as droit à des dividendes. Et pour souscrire simplement, tu utilises ton numéro de téléphone, tu composes étoile 144, étoile 4, Oui. étoile 1, étoile 53, 19, 363. Là, c'est le mode que Orange donne à tout client Oui. De pouvoir de souscrire pouvoir souscrire. à distance. À distance. D'accord. Une fois ce processus terminé, tu mets étoile, tu mets le montant que tu veux souscrire. Si tu veux souscrire pour 1 million, tu mets 1 million. Mais je commence par 5 000 D'accord. parce que l'action fait 5 000. Si tu Et veux le montant doit obligatoirement se terminer par 0 ou 5? par Ou bien 0 ou 5. Soit c'est C'est 5 000, 5 000, soit soit c'est 10 000, 000. soit c'est 15 000. Non, pas 0, voilà. Oui, pas zéro, pas voilà, zéro. Des pas multiples zéro. de 5. D'accord. Parce que l'action coûte 5 000. D'accord. Et mieux, si tu envoies 5 250 ou bien 7 000, automatiquement la base de données te renvoie les 2 000 de Ok, plus que tu as super. envoyé. D'accord. Donc, c'est des multiples de 5 000. Une fois que tu souscris, tu mets le montant de l'action que tu veux acheter. D'accord. Tu valides par OK Oui. et tu es enregistré automatiquement sur la base de données en tant qu'actionnaire. Et il y a un service après-vente, Oui. l'informatique qui t'appelle. D'abord, ils veulent le nom de tes ayants droit, l'héritier, parce que tu es actionnaire pour 99 ans. Donc, après toi, il y a quelqu'un qui doit bénéficier des dividendes de Tout à Sofato. fait. Oui. Donc, on prend ces informations et on prend le nom de la personne à prévenir en cas de besoin. Et puis, arrivé qu'on n'arrive pas à te joindre. C'est vrai. Donc, voilà un peu les informations qu'on prend en arrière-plan. Et donc, toi étant dans le dernier village du Burkina Faso, tu veux être actionnaire de Sofato, prends ton téléphone portable, suis le processus que je viens de donner et tu es actionnaire de Sofato. Et après tout ça, et nous avons un cabinet de notaire qui assiste. Et c'est le cabinet de notaire qui doit finaliser tout. Oui. Voilà. Comme on le dit, réglementer tout. Réglemente tout. Donc, le cabinet de notaire va certifier une attestation de titre d'actionnaire que nous allons délivrer à chaque actionnaire. D'accord. Et donc, c'est Et l'actionnariat prend fin quand? nous avons lancé le projet depuis le 11 avril. D'accord. Et aujourd'hui, comme a dit le porte-parole, nous sommes à plus de 60% du capital recherché. D'accord. Il reste encore 40%. D'accord. Et nous sommes donnés la fourchette de 6 mois. D'accord. Nous n'avons pas encore 1 mois. Oui. Mais si demain, la base de données affiche 100%, c'est clos. C'est clos, oui. C'est logique, voilà. Il ne faudrait pas déborder et puis après.
Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Nignon, vous êtes allé à Bobo-Dioulasso ces 2 jours. Est-ce qu'on peut avoir le retour sur ce voyage avec la jeunesse à Bobo-Dioulasso? D'accord, merci madame. À Bobo-Dioulasso, vraiment, on a été immensement surpris de voir une telle population pour accueillir l'initiative de Sofato. Et nous, on a fait savoir à Bobo-Dioulasso, ce qui est important ici et ce qui est à retenir, c'est l'esprit qui est derrière Sofato, l'actionnariat populaire. C'est à travers ça, nous allons financer beaucoup de projets. Quand nous sommes arrivés à Bobo, on est rentré par la grande porte, on a salué le chef de canton qui a félicité l'initiative et qui a même souscrit, le chef de canton de Bobo Mandarin, qui a même souscrit, voilà, qui nous a donné son OK pour qu'on puisse sillonner la ville. Et on a rencontré les différents opérateurs économiques pour les exposer, le projet, c'était B2B, exposer le projet, et on s'est dirigé au niveau de l'université Najib Boni pour animer une conférence débat. Et c'est là qu'on a fait comprendre aux étudiants que le problème de Burkinabé, le problème des étudiants à l'heure là, c'est parce qu'ils réfléchissent en salarié. Tout un chacun est prêt pour travailler dans un bureau, il ne veut pas se casser la tête pour créer quelque chose. Non, on dit actuellement, pour quitter ce chômage-là, il faut réfléchir en chef d'entreprise. Ce projet est là pour les aider. Ce projet est là pour apporter 500 emplois directs. Ça veut dire que d'ici là, ils seront à la recherche de l'emploi. Et ils doivent vraiment accompagner ce projet. Et on a vu, à notre grande surprise, on a pu collecter plus de 3 millions. Auprès des étudiants. Auprès des étudiants. Quelque chose, nous-mêmes, vraiment, on ne s'entendait pas. Parce qu'on n'est pas de position de communication. À notre grande surprise, en tout cas, ils ont... L'objectif, c'était un peu le changement de mentalité. Et après, maintenant, voilà. L'importance de l'actionnariat populaire. D'accord. Voilà, on a fait le tour du marché le samedi. On a animé une conférence débat. Et vraiment, on a eu beaucoup de souscripteurs pour dire, en grosso modo, c'était bien à Bobo-Dioulasso. En tout cas, c'était bien. On a pu avoir plus de 30 millions de souscripteurs. De 3 millions 30 millions. 30 millions 30 millions, oui. Sur l'ensemble. Ah, d'accord. Voilà, sur nos 3 jours de séjour à Bobo-Dioulasso, on a pu avoir plus de 30 millions de souscripteurs. D'accord. Le voyage était vraiment... Nous savons que dans l'entrepreneuriat, on a toujours besoin des soutiens. Alors aujourd'hui, qui sont vos soutiens? Est-ce que vous avez reçu des soutiens jusqu'à présent? Bon, jusqu'à présent, c'est la population qui nous soutient. D'accord. Voilà, c'est les gens qui appellent de cause à cause sur l'initiative. Jusqu'à présent, on n'a pas encore été reçu par une autorité quelconque, politique ou économique, non. Notre projet, c'est un projet populaire. C'est un défi générationnel. Nous, on a fait savoir tout le monde. Ce n'est pas un projet politique. Ce n'est pas un projet où quelqu'un a la même mise, non. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a lancé les actions, on a plafonné ça à 1000 actions. Parce qu'au début, on n'avait pas plafonné. Donc il y a des gens qui ont appelé, qui voulaient payer des actions à hauteur de 200 millions, 300 millions, 400 millions. Et on a vu quand c'est comme ça, notre nombre ne sert pas notre force. Parce que ce qui est important dans l'actionnariat populaire, les premiers consommateurs du produit sont les actionnaires. Si aujourd'hui on a 100 000 actionnaires à Sofato, on a 100 000 consommateurs directs. Et c'est en cela que nous pouvons... Et tout le monde consomme les tomates. C'est en cela que nous pourrons développer le consommation local. Sans ça, vraiment, on n'en pourra pas. Si tout un chacun est actionnaire dans une société, vous allez voir que vraiment, il y aura vraiment... Plus de force. Plus de force. Il y aura vraiment... Et on va développer le consommation local. Nous allons consommer ce que nous produisons. Parce qu'à l'image des autres pays, quand vous prenez l'Éthiopie, il y a un grand barrage qu'on appelle le grand barrage de la Renaissance. C'est le plus grand barrage de l'Afrique. Et ils ont demandé à la Banque mondiale un prêt pour pouvoir réaliser ce barrage-là. Et la Banque mondiale n'a pas accordé le prêt. Et ils ont passé par l'actionnariat populaire pour pouvoir réaliser ce barrage-là. Après avoir réalisé le barrage, la Banque mondiale est venue pour dire qu'ils veulent financer pour faire un central hydroélectrique. Et ils ont refusé parce qu'ils ont trouvé les moyens de financement, de financer leurs projets porteurs d'emploi. Et encore, ils ont fait par actionnariat populaire pour effectuer la centrale hydroélectrique. Aujourd'hui, l'Éthiopie exporte de l'électricité. Ils exportent le courant. C'est une fierté. On a vraiment besoin d'électricité. Oui. Donc aujourd'hui, le débat ici, c'est l'esprit qui est derrière Sofato. Parce que Sofato, d'ici février, on va mettre Sofato en place. En mars 2020, on va lancer notre projet porteur d'emploi. Tous les projets que nous allons lancer, c'est des projets minimum 500 emplois. Nous voulons booster l'employabilité de la jeunesse parce que c'est très, très crucial. Et aussi créer des ressources. Parce qu'aujourd'hui, nous devons cultiver vraiment l'actionnariat populaire dans le quotidien de tout un Burkinabé. Chacun doit savoir qui peut, s'il enlève 5 000, il donne un emploi à quelqu'un et gagne des dividendes en fin d'année et il permet aussi d'exploiter nos matières premières. On doit inculquer ça dans la tête de la population. Et je pense que le message va être bien passé. On a un citoyen à côté de toi. On veut avoir son avis sur le projet Sofato. Alors, M. Sampa,
Oui. Qu'est-ce que vous pensez du projet Sofato, l'actionnariat populaire? Je vous assure, quand j'ai vu la fiche de Sofato, ça a rapidement fait quelque chose dans ma tête. Oui. Je me suis dit, ah, ça, On peut transposer ça aussi sur l'éthique, hein, dans le domaine voilà. de l'éthique. Voilà. C'est vraiment nouveau, c'est vraiment nouveau. Oui. Et j'ai trouvé qu'on a besoin de ça ici en Afrique. D'accord. Voilà, parce que quand tu prends les grandes sociétés, même comme Facebook, Oui. voilà, comme Google, derrière eux, il y a des actionnaires. C'est le réseautage. Voilà, c'est Eux, du ils sont réseautage. assis sur des réseautages Voilà. énormes. Voilà. Oui. Quand tu prends dans le e-commerce comme Amazon, Oui. et en Afrique comme Jumia, Et derrière eux, que dit d'Alibaba? voilà, d'Alibaba, en réalité, il y a des gens derrière. Oui. Voilà, c'est ça qui fait leur force. Parce que tous ceux qui sont là, qui ont souscrit, et c'est eux en même temps qui consomment. Tout à donc la fait. société ne Oui. peut pas aller devant. D'accord. Voilà, donc c'est une culture qu'on doit vraiment cultiver ici au Burkina. Et Sofato, je connais très bien le domaine de la tomate. Et je sais réellement ce que les producteurs vivent. C'est vraiment difficile. J'ai Oui. trouvé que ça, c'est quelque chose que les gens doivent supporter. C'est une richesse, c'est une voilà, richesse. qu'il faut valoriser. Tout à fait, C'est tout. tout à fait. Merci beaucoup, M. Sampa. M. Diallo, Sofato. Ok. Au-delà de la société Sofato, je pense que c'est vraiment une initiative à encourager. Ouais. Parce que aujourd'hui, les Africains se disent toujours, ils attendent toujours que l'État fasse quelque chose, développe Oui. le pays. Mais le développement ne vient pas que des gouvernants. Parce que l'État, c'est nous d'abord. Tout à fait. Et c'est à nous de prendre aussi l'initiative de créer des trucs comme ça. Ça Oui. nous permettra de Et nous alléger développer. même les charges sur le Voilà. gouvernement, sur l'État et tout. Tout à fait. Et il a soulevé un point important. Les actionnaires sont aussi les consommateurs. Tout à fait. Si j'investis de l'argent quelque part, c'est sûr que je voudrais Avoir le après, retour. avoir le Oui. retour, avoir le produit final. Donc, du coup, c'est vraiment une initiative encouragée. C'est stratégique, c'est intelligent. Tout à fait. Voilà. Et les actionnaires même feront la promotion même de ce Sofato. Absolument. Parce qu'il y va de leur intérêt. Oui. Voilà. Alors, pourquoi vous êtes investi dans le domaine, M. Arba, le domaine du cabinet d'actionnaires, services? Après, pourquoi ce choix? Ok. Oui, merci madame. Et on dit toujours la masse a de la force. Vous savez pourquoi les entreprises échouent en Afrique? C'est parce que c'est individuel. Oui. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des entreprises qui ont disparu parce que le cerveau est parti. Oui. Quand on l'enterre avec tout le management qu'il avait pour piloter. Voilà, il est parti. Mais si nous transformons nos entreprises en entreprises populaires, ce qui veut dire qu'en entreprise avec des investisseurs moyens, comme vous l'avez Oui. dit, La mutualisation des la forces. mutualisation des forces. Et aujourd'hui, pour pouvoir être compétitif, il va falloir que vous soyez nombreux. Oui. Comme il a dit, nous avons 340 000 actions à vendre. Moi, je demande à chaque Burkinabé de venir payer une action. Sofato aura 340 000 actionnaires et 340 000 consommateurs. Tout à fait. Et 340 000 personnes qui vont Bénéficiaires. avoir des dividendes. Oui. Voilà pourquoi j'ai dit Global Actionnaire Service. Donc, l'objectif, si on veut voir, la création du cabinet est sortie de l'idée au fait de Sofato. De Sofato Et d'autres projets qui vont suivre d'autres après. projets qui vont suivre. D'accord. Mais l'idée même de l'actionnariat populaire, Oui. c'est comme il a dit M. Aziz, l'idée est expérimentée dans des pays qui ont su tirer leur épingle du jeu. Oui. Je prends par exemple l'Italie. Il y a un réseau en Italie qu'on appelle les COP. Les COP produisent leurs produits et ils achètent leurs produits et tout ce qu'ils ont besoin se trouve dans le groupe COP. D'accord. Et même si tu n'es pas dans le groupe, si tu n'es pas actionnaire, tu ne peux pas revendre les produits COP. Donc ils obligent même les gens à être actionnaires et à pouvoir élargir leur champ. D'accord. Donc, plus ils sont nombreux, plus leurs produits marchent. Donc, quand tu as une ferme, tu produis du lait, tu veux vendre mieux ton lait, va être actionnaire chez les COP. D'accord. Et du coup, si tu es actionnaire chez les COP,
Tes produits seront vendus dans le réseau et c'est tout le monde qui va acheter et ça marche. Donc l'actionnariat populaire Minimise les risques au fait. minimise les risques. D'accord. Il n'y a pas une entreprise dans ce monde qui sera populaire avec au minimum 5000 actionnaires et sombrer. Ce n'est pas possible. Pas possible. Oui. Mais quand c'est 2, 3, 4, bon, si le numéro 1 là, qui a 51% commence à dandiner, voilà. Ça sera difficile. Coca-Cola a commencé avec $1 l'action. Et il a crié sur tous les toits. Coca-Cola, c'est tout un peuple. Aujourd'hui, Coca-Cola, c'est tout un peuple. Oui. Et il n'y a pas une boisson qui marche plus que Coca-Cola. Et malgré même qu'on dénigre la boisson avec l'aspartame et Ça tout, marche. ça marche toujours. C'est On ne comprend pas ce l'actionnariat phénomène-là. populaire. Aujourd'hui, c'est l'actionnariat populaire. Mais les actionnaires, à l'époque, c'était $1. Aujourd'hui, tu as $1 million, tu ne peux pas rentrer dans le groupe Coca-Cola. Donc, les actionnaires de Sofato, ne soyez pas découragés. Avec vos 5 000 francs, demain, ça serait 50 000, 75 000, 100 000 francs. Donc, Donc, comme le l'espoir, Burkina, oui, oui. comme le Burkinabé, souvent, il y a des gens qui se posent des questions. Ah bon? On allait en venir parce C'est que j'ai un nouveau. peu entendu de gauche à droite, voilà, à nous, vraiment, on ne croit pas au projet. 1 milliard, 700 millions, c'est beaucoup trop. Est-ce que c'est possible? Ces personnes qui sont sceptiques, là, quel message vous avez pour ces personnes? Je peux dire que nous sommes en démocratie. Parce que si tu veux quelqu'un qui ne dort pas pour lever, c'est compliqué. Donc chacun est libre de penser ce qu'il veut. L'essentiel que nous, la jeunesse entreprenne à ZICEB, sachons là où nous partons. C'est-à-dire que notre vision actuellement, c'est d'implanter cette unité de transformation de tomates là Pour prouver, à cette jeunesse-là, tout est possible à celui qui croit. Oui. Tout est possible à celui qui veut. C'est pour dire, aujourd'hui tout le monde est assis, c'est comme ce que M. Diallo disait, l'attente de l'État. Aujourd'hui quand on regarde, l'aide au développement c'est raréfié. Oui. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous-même vous faites pour accompagner l'État? L'État est là pour faciliter et accompagner. Oui. L'État n'est pas là pour créer de l'emploi. C'est On le ne doit secteur pas tout privé. reposer même sur Oui, l'État. C'est pas c'est le possible. secteur privé qui crée de l'emploi. Oui. L'État est là pour accompagner. Mais aujourd'hui, si vous ne vous proposez rien, l'État ne peut pas vous accompagner. Aujourd'hui, nous, on entend des gens qui disent que c'est des bandes d'escrocs. Nous, on dit non. On est en démocratie. Oui. Pensez ce que vous voulez. Nous, on sait, nous, on va. Parce que nous, on a une vision. Tout à fait. Et cette vision, on ne va pas venir l'éteindre à cause de 5 000 francs de quelqu'un. Oui. On peut tromper une personne, mais on ne peut Mais pas pas tromper une tout un population. peuple. On ne peut pas tromper un peuple. Donc c'est pour dire, tout ce que nous on demande à la population, celui qui boit une bière chaque soir, celui qui, bon, faut comme ça, de grouiller minimum, souscrit à 5 000 francs, une action, et il n'a qu'à s'asseoir Juste un pour voir. test pour voir. Voilà. Un test, il n'a qu'à souscrire. Au lieu de prendre l'argent, aller mettre dans les tontines, après vous voulez chercher les femmes, non. Aujourd'hui, AGICEB a un siège qui abrite Sofato. D'accord. Et nous, on est reconnu légalement. Le lancement a été fait officiellement devant les autorités compétentes. Oui. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est le sérieux. Certes, il y a des jeunes qui sont devant le projet, mais le dispositif qui est derrière Sofato, vraiment, C'est c'est à énorme. craindre. C'est Oui, énorme. oui. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas s'asseoir pour dire que non, parce qu'on veut venir à la télévision ici, on veut enlever comme ça de Sofato. Non. C'est pas possible. Toutes les missions sont certifiées par les notaires. Oui. Pour aller à Bobo, on fait notre mission, on fait vigie à l'entrée, on fait vigie à notre retour. Oui. C'est tout le dispositif est mis en place. Mais si on doit venir auditionner sur Sofato, qu'on puisse avoir les preuves. Toutes les traces doivent Toutes les être là. traces, il y a la traçabilité. D'accord. Tout est clair. Donc tout ce que nous on demande, souscrire à une action de Sofato, c'est un acte patriotique avant d'être économique. Tout à Et fait. on dit aujourd'hui, c'est une génération montante. Et c'est un défi générationnel. Chaque génération doit marquer son temps. Oui. Et nous, aujourd'hui, on veut développer le Burkina Faso à travers l'actionnariat populaire. Et chaque année, nous comptons mettre une unité de transformation. Chaque année que Dieu fait, nous allons mettre une unité de transformation en fait de boucher l'emploi. C'est notre défi comme ça. Parce que quand tu sors à l'étranger, tu viens. Parce que j'en ai aussi, puisqu'ils ne sortent pas. C'est Quand vrai. tu ne sors pas, tu n'apprends pas. Oui. Puisque vous voyez, la Chine, ils sont peuplés. Mais quand vous partez en Chine, ils sont disciplinés. Oui. Et ils sont un peu partout dans Oui. le monde. Donc et ils aujourd'hui, sont au beaucoup Burkina dans nos Faso, pays, il voilà. y a le laisser-faire. Il faut qu'on regarde les choses. Il faut que chacun sache sa place. Chacun doit savoir où se positionner. Et dire que non, tu ne peux rien faire. Non. Enlève 5 000 francs et assieds-toi, tu vois. Et on verra. On verra. Merci Il se- beaucoup. il se peut monsieur- que tu le vendes monsieur à 100 000 Nia. francs. Oui, oui. Alors, on va au groupe Kelsiba. On sait que les entrepreneurs rencontrent des difficultés. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui et quels sont les besoins voilà, que vous avez? Ok. Effectivement, quand on parle d'entreprise, on parle aussi de difficultés. Ce sont des défis, des challenges. Voilà, Ça ne finit pas. Ça ne peut pas finir. Ouais. Ça peut pas finir.
Et même si nous, on n'a pas fait l'actionnariat populaire, Oui. nous sommes associés quand même, Oui, voilà, avec des experts du domaine. D'accord. Voilà, donc ça fait qu'on arrive quand même par-ci par-là quand même à supporter nos charges. Oui, oui. Voilà. Mais comme on dit, il y a toujours des difficultés que nous rencontrons, mais on ne peut toujours pas compter sur nos banques qui sont sur place. Oui, oui. Voilà, donc nous, ce que nous faisons à notre niveau, c'est de permettre aux étudiants qui vont se former d'avoir une formation complète, Oui. une formation normale. Et avec cette qualité de formation, et les gens vont toujours venir et c'est que ça va s'agrandir. C'est ça, Voilà. c'est-à-dire leur donner l'opportunité de L'opportunité. pouvoir s'insérer Tout voilà, à fait, après tout la à fait. formation. Parce que nous, on a une politique d'insertion. Voilà, et on forme les étudiants dans le domaine de l'entrepreneuriat et du développement personnel, qui leur permet eux-mêmes de se prendre en charge. D'accord. Parce qu'en entreprise, il faut toujours compter sur soi-même. Faut pas La compter sur confiance les en autres. soi, Voilà, la confiance en l'audace, soi. Voilà. c'est important. Donc c'est ça, nous les inculquons. Donc en tant que premier acteur, il faut que nous, on compte aussi sur nous, sur Tout notre à propre fait. force. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent nous soutenir, voilà, il n'y a pas de problème, on est ouvert. D'accord. Voilà. Et à la fin, on va laisser les contacts pour faciliter voilà, les partenariats. Merci. Merci beaucoup. Alors, M. Diallo, on va parler d'Agitech, les difficultés que vous rencontrez et aussi si vous avez des besoins. D'accord. Depuis la création de Agitech, je crois on a rencontré, bon, on va dire 4 difficultés majeures. D'accord. D'abord, il y a eu la réticence des gens. Oui, toujours. Il Voilà. faut voir pour croire les saint Thomas. Je ne sais pas si c'est du fait que la société était jeune Oui. ou que les gens sont réticents à la technologie, mais on avait beaucoup de difficultés. Tout à fait. Ensuite, il faut dire que le domaine des TIC, il y a des poids lourds. Il y Oui. a des sociétés déjà bien installées qui rendent vraiment C'est un peu difficile comme la le marché. téléphonie mobile. Voilà, on a des poids Voilà. lourds qui sont déjà basés dans plusieurs pays et qui ont des représentants voilà, ici. Tout à fait. Mais- Ok. Et en dépit de cela aussi, il y a le problème d'électricité, d'Internet. Oui. Donc, souvent, on peut être amené à déployer des systèmes et chez le client, ça ne va pas. Tout simplement parce qu'il n'a pas les La bonne capacités. connexion, le débit n'est Voilà, pas élevé. tout à fait. Ouais. Il n'a pas les capacités d'avoir un bon débit ou d'acheter un groupe pour avoir de l'électricité en continu et ainsi Oui. de suite. Et le 4e point, bon, vous allez peut-être vous marrer un peu, mais les taxes Oui, pour des jeunes, oui. Pour une jeune entreprise, voilà, et créant une jeune entreprise, ça pèse quand même un peu oui. sur nous. C'est comme j'ai une amie qui me dit, je vais attendre un peu avant de me formaliser parce que dès que je me formalise, les agents d'impôts seront chez moi. Tout à fait. Et je crois que mes collaborateurs et moi, on commence à avoir des cheveux blancs, Wow. malgré notre âge. Non, ce sont des challenges. Et on avait proposé, au fait, l'accompagnement des jeunes entreprises, peut-être donner 1 année à 2 années aux nouvelles entreprises avant de leur parler d'imposition, de taxes. Parce que si on ne fait pas de produits, comment supporter les charges? C'est vraiment Tout à difficile, fait. surtout avec les taxes et autres. Mais on espère que ça va venir, les choses vont changer. On Vous êtes espère. vraiment jeune et n'avez pas de cheveux blancs. Alors, Monsieur Arba au cabinet, quelles sont les difficultés que vous rencontrez et si vous avez des besoins? Ok. Et Global Action Service est un jeune cabinet aussi comme mon voisin. Vous n'avez pas de problème d'impôt, de taxes? Bien sûr, bien sûr. Bon, je viens de mettre en place le cabinet rien qu'en janvier Oui. 2019. Oui. Donc je me prépare en tout cas à voir la visite. les accueillir. À les accueillir. Super. Voilà. Et c'est pour vous dire qu'au Burkina, on a un problème, un sérieux problème. Les agents d'impôts, quand ils viennent, la première question, bon, on fait comment? On fait comment? C'est la question qu'il vous pose. Madame, c'est le français que j'ai parlé. Donc, déjà, toi, tu as mis en place une structure, Oui. tu as employé des Burkinabés, Oui. et tu vis au Burkina, tu fais tourner la machine économique du Burkina Faso, Oui. et quelqu'un se pointe sur toi, il te dit, bon, il faut payer tant. Souvent, on te... Et sans se soucier si tu as vendu. Voilà, ou pas. si tu as fait C'est des pas ventes son ou problème. Et souvent même, on te donne la facture en te disant, bon, si tu veux, tu peux payer la moitié en offre. Vous voyez? Et du coup,
rares sont ceux qui acceptent de donner des faveurs de souplesse de paiement. Et si tu ne veux pas collaborer, et c'est la honte nationale, parce qu'ils sont prêts à mettre en rouge devant ta porte, fermée pour impôt. Wow. Et ça, c'est pas joli pour l'image vis-à-vis des partenaires, des clients. J'ai fait un peu le tour du monde. J'ai fait le Ghana, j'ai fait l'Espagne, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Nigeria. Je n'ai jamais vu écrit devant la porte de quelqu'un fermé pour impôt. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Mais vous l'avez vu ici. Au Burkina Faso, tous les jours que Dieu fait, bon, soit c'est un ami qui m'appelle ou bien même de passage, je regarde fermé pour impôt. Wow. Je continue. Comment on va se développer? C'est compliqué. C'est très compliqué. On ne peut pas se développer comme ça. Les impôts, payer de l'impôt, c'est un acte patriotique. Je suis prêt à payer l'impôt, mais de grâce. Et la logique même, payer l'impôt sur les entrées, au fait. Sur les entrées. On a fait des ventes, on paye tel pourcentage pour l'État, pour contribuer au développement du pays. Parce que c'est une action qui est vraiment noble. Je vous dis que c'est patriotique. Oui. Le pays doit vivre. Oui. Mais n'utilisez pas l'appareil de l'État parce qu'on vous est nommé régisseur ou bien on vous a donné le pouvoir d'encaisser les impôts. Vous venez mater les gens et vous savez que vraiment, bon, ça ne respecte pas les textes. Mais puisque moi, je veux pour moi, ils ont nommé ça fonds commun. Je ne sais pas qui m'excuse. Hein, mais aujourd'hui, les commerçants souffrent. Les privés aujourd'hui souffrent. Wow. Si ce n'est pas les impôts, c'est la crise. Oui. On a le problème de sécurité et voilà. tout. Problème d'eau, problème d'énergie. Voilà. Et souvent, on te dit, bon, c'est fermé, tu ne pourras plus exercer. Et si tu n'exerces pas, tu vas payer comment? Donc, du coup, on va se développer comment? Ailleurs, l'État t'accompagne. On n'allège pas même les impôts. Hein. L'État a le devoir d'accompagner un jeune entrepreneur avec de la liquidité. Il y a un fonds national qui est là. Non, parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, forcément, les premiers résultats sont négatifs. Sont négatifs. C'est sûr. La première année est négative. La deuxième année, il y a une petite compensation. C'est à partir de la troisième année qu'on sent le chiffre positif. Mais au Burkina, quand tu commences déjà... Et tu pars vers la télé, la radio pour faire la publicité. Il dit, ah, il y a un nouveau, hein, mon pote. Non, il y a un nouveau, on va aller demain, là, on va aller chez lui. Je comprends pourquoi les chefs d'entreprise, les entreprises naissantes sont réticentes à passer dans les émissions de télé. Voilà. Et ils sont assis devant leur écran, ils fichent les entreprises qui passent. Ah, ils sont passés à BF1 hier. Il n'y a pas de problème. On a leur adresse. Parce qu'ils connaissent tout le monde. C'est difficile. Voilà. Oui. Donc, du coup... Comment est-ce qu'on veut combattre même les chefs d'entreprise, on veut combattre les entreprises, et alors qu'on sait qu'un pays ne peut pas se développer tant qu'il n'y a pas de l'entrepreneuriat. Tout à fait. C'est pas possible. Les États-Unis sont numéro 1 aujourd'hui parce que 90% des Américains réfléchissent en entrepreneur. Aux États-Unis, étant étudiant, on t'appelle pour te demander si tu as besoin de prêts pour te lancer. C'est tout. Et c'est ce système qu'on aimerait avoir dans nos pays. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas même à courir derrière l'argent, mais que des financiers courent après nous, avant même la fin de nos études. Et je pense qu'on va y arriver. C'est difficile, mais on va y arriver. Alors, Monsieur Aziz Nignan, vous allez nous parler des difficultés que vous rencontrez et les différents besoins. Les difficultés sont sur le terrain avec nos commerçants qui font une communication de proximité sur le terrain. Et souvent, ils sont traités d'escrocs, de bandes de voleurs. Nous disons tout simplement, nous voulons demander clémence à la population de dire qu'il y a des références qui sont sur les flyers, les brochures, qu'en cas de besoin, ils peuvent appeler là-bas pour mieux comprendre. Parce que certains commerciaux, ils n'arrivent pas à bien expliquer, donc ça crée de l'amalgame. Le niveau d'alphabétisation. D'alphabétisation, bon, il y a d'autres aussi, ils viennent, bon, c'est parce qu'ils ont entendu qu'il y a une rémunération, en tout cas, ils n'ont pas la volonté. Donc, sur le terrain, ils font autre chose. Donc, nous voulons demander à la population, s'il y a des zones d'ombre, il y a des contacts là-bas, ils peuvent se référer et puis nous appeler pour plus d'éclaircissement. Pour dire encore que le bureau est situé à Gonguin, à Petit Paris, non loin de Ouattam Kaiser. Vous pouvez donner le contact directement. Voilà, donc le numéro, c'est le 75 26 10 45. 75 26 10 45. C'est en même temps le numéro WhatsApp. Tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur le projet, ils peuvent nous écrire sur ça pour qu'on lui présente le document du projet. D'accord. Oui. Merci beaucoup. Et nous sommes à la fin de ce numéro. Monsieur Sampaïen, dernier mot. Ok. Moi, je voulais remercier les
d'initiative de l'émission. Voilà, vraiment merci. Ça nous a permis vraiment d'échanger sur beaucoup de thématiques qui actuellement sont d'actualité. Voilà, et je profite pour mon dernier mot, inviter tous ceux qui veulent s'inscrire à Neuro. Voilà, de composer le numéro 70 01 13 95 qui est en même temps le numéro WhatsApp. Oui, on répète. 70 01 13 95, le 77 36 01 01. Et ils peuvent consulter aussi notre site web qui est au www.neurotraining.com. D'accord. Merci beaucoup, M. Sampa. M. Diallo, un dernier mot. Déjà, remercier tout BF1 et les initiateurs de AfriBusiness. Je crois Faso Business. Pardon, Faso Business. C'est vraiment une belle initiative, ça nous permet aussi de nous exprimer et tout. Et j'aurais peut-être un dernier message, c'est tous ceux qui décident d'entreprendre. Bon, nonobstant les problèmes qu'il y a, il faut surtout avoir de l'audace, du courage et de persévérer. Oui, il faut toujours persévérer, quelles que soient les difficultés. C'est jamais facile. Quelque chose qui est facile, c'est qu'il y a un problème derrière. Voilà. Et nous vous invitons aussi à venir nous rendre visite. Nous arrivons à heureux d'accueillir bien sûr. Tout le monde. D'accord. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, M. Alba, un dernier mot. Merci, madame. On va revenir à Agitech pour le contact. Ok. Vous pouvez nous contacter au 73 40 89 98. C'est en même temps un numéro WhatsApp, donc SMS ou appel. 73 40 89 98. Merci beaucoup. Monsieur Alba, un dernier mot. Merci, madame. J'aimerais dire qu'au Burkina Faso, la population est en train de se réveiller. Et l'actionnariat populaire, c'est le réveil économique que nous voulons inculquer dans la culture des Burkinabés. Donc, soyez objectifs. La différence entre les hommes, c'est leur vision. La GICEB, aujourd'hui, porte un projet appelé Sofato qui sera financé par l'actionnariat populaire. Nous avons une vision. Et cette vision, personne ne peut nous arrêter. On dit qui ne risque rien n'a rien. Oui. Avec 5 000 francs, tu peux le risque est minimisé même. Minimisé. Oui. Tu n'as pas confiance du tout. Tu as déjà perdu 5 000. Tu as déjà donné 5 000 à quelqu'un. Dis que je vais souscrire à 5 000 francs au projet Sofato. Juste un test. Juste un test. Oui. Et attendre voir. Et avec ces 5 000 francs, tu es actionnaire de Sofato pour minimum 99 ans, renouvelable N fois. Donc, j'appelle à toute la population de Burkina Faso d'oser. Oui. D'oser parce que ce n'est pas le seul projet. Il y a d'autres projets, comme il a dit, qui vont venir. Oui. Et pour aller au contact directement, je réponds au 71 39 74 74. 71 39 74 74. Merci beaucoup, M. Alba. Monsieur Nigné, un dernier mot. Un dernier mot. Oui. Je voulais dire à la population burkinabé et à la diaspora que c'est un défi générationnel que nous sommes en train de lancer. Nous avons lancé Sofato. C'est l'esprit qui est derrière qui anime Sofato. Nous disons à tout un chacun de vouloir faire un acte patriotique qui est de souscrire minimum à une action. C'est un acte patriotique et de croire que demain sera meilleur avec l'actionnariat populaire. Donc enfin, nous disons merci aussi à Faso Business et à BF1 qui nous a permis de nous exprimer, qui est vraiment un bon créneau pour la jeunesse entreprenante et qui est salutaire. Nous vous disons longue vie. D'accord. Voilà. Et moi, j'aimerais ajouter ceci. Ce sont nos tomates, ce sont nos producteurs, ce sont nos parents. Et nous pouvons les soutenir pour contribuer au développement économique et social du Burkina Faso et de l'Afrique de façon générale. Merci à vous pour votre disponibilité. Ah, on a déjà une affiche qui est là, qui va passer. Alors, merci à Madame Yasmine Dalmeida, celle qui s'est chargée de me rendre belle avec cette coiffe et ces perles qu'elle fait à la main. Voici son contact. Elle est joignable au 76 62 20 32. Pardon, elle est joignable au 57 70 30 99. Et la tenue est signée Faso Chic, qui est située à la Padoa. Il est joignable au 76 62 20 32. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe de production à la tête, Alain. Et à très bientôt pour un autre numéro sur BF1 Faso Business. Au revoir.